Fresnes est bordée par deux vitrines autoroutières. La 86, donc, qui mène, qui est à proximité de la Croix de Berny, donc sur le territoire des Hauts-de-Seine, en liaison avec un RER B, donc une vitrine importante. Et puis une autre vitrine qui est la 6 à 10 qui mène à Paris. Nous sommes à moins de 7 km de Paris, à moins de 2 km de l'aéroport. Et nous sommes une des communes, puisqu'on est un petit peu moins en zone dense que les villes qui ont déjà été citées. Nous sommes une commune où nous avons du foncier mutable qui est repéré aussi bien par les services, j'ai cité la communauté d'agglomération, aussi bien par les services de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis, Seine-Amont, par les départements, par la région, même par un secrétaire d'État qui s'occupe du développement, normalement, de la capitale, de la région capitale. Donc, un territoire en mutation où les élus ont des forts projets, ont des projets de développement de l'habitat, puisque nous sommes dans le deuxième bassin d'activité et de développement économique, grâce aux gros opérateurs qui ont été cités, avec plus de 60 à 65 000 emplois. Nous sommes en déficit d'habitat, donc nous avons un gros programme de création d'habitat pour venir équilibrer, et nous travaillons en liaison aussi bien avec ces opérateurs qu'avec les pouvoirs publics, mais nous voulons aussi valoriser nos territoires qui sont en mutation. Les vitrines autoroutières, sur lesquelles nous avons des ambitions de valorisation. La Silic est en train de moderniser et de restructurer son parc commercial sur Fresnes, avec la création de plus de 50 000 m² de surface commerciale, qui va venir dynamiser le tissu. Et puis, il y a un sujet formidable qui traverse les communes de Rungis, de Fresnes et de Wissous, puisque nous sommes sur nos territoires, il y a un des derniers territoires encore valorisables sur cette région-là, de 213 hectares, bordés par des autoroutes, bordés par les RERC. Et là, c'est un grand sujet sur lequel tout le monde se penche, qui est identifié par les pouvoirs publics, qui est identifié par certains gros opérateurs, et sur lesquels, dans les années qui viennent, mais avec des initiatives qui vont prendre corps dans les semaines et dans les mois qui viennent, puisque les trois maires sont décidés de porter d'une même voie un projet bien identifié, on va se lancer dans une valorisation de cette plaine de Montjean, qui est aujourd'hui ouverte effectivement à l'environnement, qui continuera dans cette vocation, mais où il y aura des projets de valorisation tournés bien entendu vers les entreprises, tournés vers l'habitat, tournés vers l'environnement. Je voyais un interlocuteur de Maison Alfort qui prônait les atouts et les aspects positifs de la géothermie. Cette plaine, tout comme Fresnes d'ailleurs, est un des grands territoires ouverts à la géothermie.